Salut. Donc moi c'est Emilux. Et moi c'est Blastocyst. L'année dernière j'étais en LAS 3 biologie et Moi j'étais en passe physique-chimie. On a toutes les deux passé les oraux et on vient vous partager notre expérience dans cette vidéo. Et on est toutes les deux en deuxième année de médecine. Du coup on va commencer par vous parler de nos expériences personnelles. Après on va vous donner des conseils et après on finira par les choses qu'on aurait pu améliorer. Du coup, moi en fait dès le début de l'année, j'étais préparée au fait que j'irais potentiellement à l'oral. Du coup, j'ai commencé à bien travailler les oraux, je dirais au mois de juin, donc après les partiels. Et j'avais fait aussi tous les entraînements pour les 3 mêmes le midi en fait avec Topla. Et de mon côté, j'ai fait beaucoup de textes pour le MEM 2 et le MEM 3. Donc pendant un mois en fait, je me suis dit je vais faire 2 textes de MEM 2 par jour et 2 textes de MEM 2 par 3. Avec le même 1 aussi un petit peu tous les jours. Quelque chose que je faisais aussi, c'est que je présentais tous les textes que je faisais à ma famille, à ma maman. Et j'avais aussi demandé à une prof de m'aider pour le même 1. Donc en fait, j'avais fait mes 2 textes, plan A et plan B. Et après, je lui avais présenté. Et du coup, ça m'a permis de vraiment m'améliorer pour les 3 mêmes. Après, du coup, pour le jour de l'oral, j'étais assez préparée du coup parce que je m'étais beaucoup entraînée. Et aussi, petit tips personnel, c'est que la veille de l'oral, j'ai pas du tout travaillé. Après, ça dépend de chaque personne, mais moi perso, j'ai vu des amis, ma famille, et comme ça m'a permis d'être un peu relaxée avant le jour J. Alors du coup pour ma part, je m'attendais pas du tout à aller aux oraux. J'avais fait un super S1 et je m'étais mise en tête que j'allais être grande admissible, donc j'avais beaucoup travaillé. Et psychologiquement c'était très dur pendant tout le S2. Donc j'ai été aux oraux, j'étais très stressée quand même, mais je m'étais vraiment bien préparée. Je faisais un même 1, enfin une fois le même 1 même 2 et un même 3 sur les entraînements de Topla. J'essayais aussi de prendre beaucoup de temps pour moi parce que, comme je vous ai dit, niveau santé mentale, c'était quand même assez compliqué au S2, donc il fallait aussi un peu, on va dire, guérir de ça et reprendre confiance en moi. Et du coup, le jour J, je me suis présentée aux oraux. Déjà, moi, je suis tombée sur la dernière demi-journée des oraux. Donc j'étais clairement dégoûtée, je me suis dit le jury va plus du tout m'écouter. Et en fait quand je suis arrivée dans la salle, on reçoit nos convoques pour savoir à quelle heure on passe chaque même. Et je me suis rendu compte que je passais en toute première. Donc là, il y a eu une vague de stress énorme. C'est vraiment un mélange de plein d'émotions. Tout le monde est un petit peu sur son 31. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une tenue où on se sent à l'aise, où on se sent beau. J'ai commencé en passant d'abord le même 3. Après, j'ai enchaîné mes épreuves. Et puis, c'était les vacances. C'était trop bien. Du coup, on va passer au conseil. Alors, pour ma part, j'étais quand même très stressée et angoissée parce que je connaissais pas du tout cette situation d'un oral. C'est vrai qu'on est toujours sur nos QCM et on prépare le concours toute l'année. Donc, en fait, on a vite peur. Et du coup, vraiment, pour pallier à cette peur, vu que je suis très impulsive, j'ai imprimé tous les sujets Topla possibles. Genre, j'avais une pile comme ça. J'en faisais au moins 1 ou 2 par jour. Et j'avais aussi été aux oraux blancs du midi et aux oraux blancs qu'on avait eu au mois de mai. Donc ça m'avait permis quand même de m'entraîner 2 fois face à un jury et puis toute seule de mon côté. Donc moi c'était un peu comme Sarah, sauf qu'en plus j'avais fait un entraînement pour le même 1 devant une prof. Et du coup c'était hyper bénéfique parce qu'elle était vraiment qualifiée en fait pour m'écouter et pour me donner des conseils. Et c'est un conseil que je donnerais en fait, c'est de ne pas hésiter à demander aux gens qui sont autour de vous, donc que ce soit la famille, des amis ou même des professeurs. Du coup, toujours dans la notion de s'entraîner, ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé de m'auto-juger aussi. Donc à chaque fois que je faisais mes entraînements, même 2, même 3, même un petit peu pour le même 1, je me posais, je lançais l'enregistrement de mon téléphone, donc en fait quand je faisais ma présentation, comme si j'étais devant le jury. Et puis après, je me réécoutais en fait. Un autre conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas s'attendre à une réaction du jury. Je dirais qu'il faut garder confiance en soi en fait tout le long des oraux et ne pas être déstabilisé parce qu'il n'y a pas un sourire ou il n'y a pas un jury qui va faire comme ça avec sa tête pour dire oui, vous avez raison. De toute façon, le jury, il est là pour être neutre. Dites-vous, vous faites un truc incroyable et ça passera nickel. Et toujours pour anticiper cette non-réaction du jury ou cette réaction du jury, moi je m'entraînais devant mes parents, je pense que c'est le truc le plus simple.
On peut s'entraîner devant des amis, devant qui on veut. Du coup, maintenant, on va vous parler un petit peu des consignes. Personnellement, pour le même 1, étant donné qu'il fallait rendre ça assez authentique, j'avais contacté un professionnel. Et du coup, j'avais vraiment en fait la réalité du métier et pas, par exemple, les informations qu'on peut trouver sur Wikipédia. Toujours dans l'idée de mettre toutes les chances de mon côté, j'ai analysé les grilles de consignes de Topla, mais point par point. Alors, c'est pas les mêmes grilles que le jury aura le jour J, mais ça peut franchement vous aider et je pense que j'ai gagné plein de points là-dessus. Pensez à l'annexe avec le même 2, parce que c'est vrai que l'annexe, on l'oublie tout le temps et à la fin on se dit merde, j'ai oublié de l'analyser, alors que ça fait partie du jeu en fait et c'est dans les consignes. Moi j'oublie tout le temps la justification de problématique, donc je notais toujours sur mon brouillon justifier la problématique. Après, pour le même 1, il faut être le plus authentique possible, il faut être très naturel, etc. Et c'est vrai que j'avais vraiment presque appris par cœur mes deux plans, plan A et plan B. Et en fait, je me suis entraînée le plus possible à être très naturelle, à faire des pauses pendant que je parlais entre chaque phrase, à faire des gestes, à prendre l'espace, enfin à occuper l'espace, etc. Je pense qu'il ne faut pas forcément être contre le fait d'apprendre par cœur son texte, mais que vous le connaissiez par cœur au point où vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi, je l'avais vraiment pris comme une grosse pièce de théâtre en fait. Du coup, pour vous parler maintenant de ce qu'on aurait pu améliorer a posteriori, je dirais que quand on fait un texte de même 2 ou même 3, après quand on regarde la correction, il ne faut pas penser que ce qu'on a fait c'est n'importe quoi parce qu'on n'a pas les mêmes idées que la personne qui a fait la correction. Plutôt prendre ça justement comme des idées supplémentaires, mais ne pas se dire ah il n'y a vraiment pas du tout la même chose, ça veut dire que ce que j'ai fait c'est nul, enfin non pas du tout. Du coup pour rejoindre un peu cette idée, j'avais fait en plus du coup des textes que j'avais trouvés sur internet. Et le problème en fait c'est qu'il n'y avait pas de correction du coup vu que c'était des textes que je faisais en plus. Ce que j'aurais pu améliorer c'est vraiment de garder confiance en moi quand je faisais ces textes là. Du coup pour ma part, ce que je pourrais améliorer rétrospectivement, c'est vrai que j'avais été aux oraux du midi comme j'ai dit, mais j'allais en fait jamais à la perm. C'est justement à la perm que vous pouvez discuter avec les tuteurs et dire bon qu'est-ce que tu as pensé de ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et du coup pour finir on va vous parler un peu du stress. Du coup il faut apprendre à lâcher prise et à accepter de stresser et je dirais à trouver plutôt des solutions pour que ce soit un stress positif. Stress positif. Personnellement, pour éviter de trop stresser, je prenais des grandes respirations et comme ça, vraiment, je me recentrais sur moi-même, sur l'instant présent, etc. Extériorisez, faites-vous confiance et vraiment tout va bien se passer quoi. Du coup, pour le mot de la fin, on voudrait vous dire du coup, que tout est possible et que c'est pas parce que vous allez aux oraux que ça y est, c'est la fin du monde. Et aussi le fait de penser aux vacances. Imaginez-vous aux trucs positifs. Imaginez-vous tous les trucs trop bien que vous pourrez faire une fois que vous serez en vacances parce que premier degré c'est les meilleures vacances de votre vie et vous pouvez être tellement fiers de tout ce que vous avez dépassé. Enfin, ce n'est qu'une expérience. Merci à vous et à bientôt.